donc c'est le livre aux Proverbes. Quels sont les Proverbes? Toujours au chapitre 1. Verset 1. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir l'instruction du bon sens, justice, équité et droiture, pour donner aux simples de la prudence, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Pour comprendre un proverbe ou une sentence, les paroles des sages et leur énigme. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Merci notre Dieu encore pour tout ce que déjà nous avons reçu de ta part. Et continue de pénétrer nos cœurs, Seigneur, et de nous convaincre de ta sagesse. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, on s'était arrêté au verset 4. Donc, juste rapidement, là, je prends un peu de temps pour creuser un peu les premiers versets de ce chapitre, parce que les définitions que je donne, alors j'attends que tout le monde soit avec moi, j'enlève la veste, alors là ça va pas rigoler. Donc là, je donne des définitions qu'il faudra prendre avec vous, qu'on prendra ensemble tout le long du livre des Proverbes. Mais je prends le temps d'essayer de définir, d'expliquer, pour que vous puissiez, lorsque vous lisez, lorsque vous relisez soit vos notes, mais aussi le livre des Proverbes, que vous puissiez faire un lien entre ce que je vous donne et le passage en lui-même. Mais donc on s'était arrêté au verset 4, donc là le verset 5 il dit mais que le sage écoute et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Et déjà lorsqu'il est dit au verset 5 que le sage écoute, on pourrait dire que si je pourrais donner une image, le sage qui écoute, là le mot, ça parle de la sagesse en hébreu, et le mot écoute, c'est le mot shama, hein, c'est l'écoute en vue d'obéir. Mais ça sous-entend, premièrement, pour nous, de façon pratique, que le sage qui écoute, c'est celui qui a appris à pas être rempli de lui-même. C'est ça, en fait. Le sage qui écoute, c'est celui qui a appris à ne pas être rempli de lui-même, de sa propre raisonnement, ses propres conclusions. Et ça, c'est la marque du sage. Celui qui sait écouter, c'est celui qui n'est pas rempli. Si je viens ici ce matin et que je pense savoir, comprendre, connaître, même le moment que nous sommes en train de vivre ou ce que vous êtes en train d'écouter, il n'y aura pas de place pour ce que Dieu a à vous dire. Et n'oubliez pas, la sagesse, ce n'est pas simplement de la connaissance qui est figée. La sagesse, c'est la connaissance qui est illuminée par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Donc, si je suis rempli de moi-même, le travail de l'Esprit à travers sa parole ne pourra pas s'exprimer en nous. Et on ne pourra pas être sage, on pourra avoir la connaissance, on pourra savoir ce qu'on devrait dire, faire et comment on devrait se comporter, mais on n'aura pas la puissance de Dieu pour le vivre. On n'aura pas l'autorité de Dieu pour le vivre. Donc là, il est dit que le sage écoute. Que le sage écoute. Ce matin, la question qu'on pourrait se poser, que je peux me poser, est-ce que ce matin, je compte parmi les sages? Est-ce que ce matin, tu comptes parmi les sages? Ou est-ce que tu es rempli de toi-même? D'accord? C'est une bonne question, non? Demande à ton voisin. Est-ce que tu es rempli de toi-même ou est-ce que tu es sage? Allez-y, on va voir. Ok. Alors il va y avoir deux cas de figure.
Il y a ceux qui mentent, qui disent non, non, je suis sage. Et ceux qui sont dans l'esprit et le poids de notre culture perfectionniste, qui disent non, non, moi, j'y arriverai pas. Vous savez, quand Dieu s'adresse à nous par sa parole, nous avons un Dieu qui se rend accessible. C'est-à-dire, ce que Dieu veut dire, ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce que Dieu veut faire dans ma vie, ce n'est pas pour les extraterrestres, qui n'existent pas, vous le savez. Non. On cherche. Mais pour l'instant, les seuls extraterrestres qu'ils ont trouvés, c'est eux-mêmes. Mais non, lorsque Dieu s'adresse à moi, c'est que sa sagesse, sa vie, sa puissance, tout ce qu'il a à communiquer, ça vient me chercher dans la réalité de mon existence. Il me connaît, il te connaît. Il sait tes capacités ou tes incapacités. Il sait tes limites et il sait tes faiblesses, comme il connaît les miennes. Mais ce qui va faire la différence, ce ne sont pas toutes ces choses que j'ai pu nommer. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que je suis rempli de moi-même ou est-ce que je veux être rempli de Dieu? Et c'est intéressant, un des éléments qui nous permet de voir si on est rempli de nous-mêmes, c'est très clair. Celui qui est rempli de lui-même est très souvent agité, intérieurement. Il est agité. On a du mal à l'attraper pour qu'il soit concentré, pour qu'il soit de tout cœur, de tout son être, présent. Il est là, mais il n'est pas là. Hein? C'est ça, quelqu'un qui est rempli de lui-même. Mais lorsque on laisse de la place à Dieu et qu'on n'est pas rempli de nous-mêmes et qu'on laisse Dieu remplir nos vies et nos pensées par sa sagesse, sa connaissance, ses directions, son orientation, ses corrections, ses exhortations, on arrête d'être agité parce qu'il arrive à avoir notre attention. Vous êtes avec moi ou pas? Rempli de toi-même, on ne peut pas capter ton attention. Rempli de Dieu, Dieu arrive à avoir notre attention. Donc ça, c'est ce que signifient ces mots hébreux-là. Après, il dit, mais que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et j'aime bien cette idée, c'est que, vous savez, avec Dieu, on n'est jamais arrivé dans une situation, dans une capacité ou une connaissance ou une expérience qui n'a plus besoin d'être illuminé, rafraîchi ou augmenté. Non, avec Dieu, Dieu c'est un spécialiste des mathématiques. Et les mathématiques de Dieu, ce n'est pas l'addition, c'est la multiplication. C'est-à-dire que plus on devient sage, plus on laisse la place à Dieu, et plus Dieu va multiplier dans nos vies, dans les sphères de nos vies, notre compréhension, notre façon de comprendre qui on est, comment sont les autres, comment sont les situations. Dieu va multiplier notre conscience des réalités éternelles. Dieu augmente, il multiplie. Il a multiplié les pains, il a multiplié le poisson, Dieu il l'aime multiplier. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est ce qu'il veut faire dans ma vie. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, celui qui est sage, celui qui n'est pas rempli de lui-même, celui à qui on peut capter son attention, il va recevoir de la part de Dieu un peu plus, de façon multipliée, ce que Dieu veut communiquer. Et c'est ce qui va nous accorder aux besoins de l'existence. Par exemple, si j'ai de la sagesse pour aimer, mais peut-être le défi qui va m'être présenté demain, l'amour que j'ai aujourd'hui pour Dieu ou pour les autres ne sera pas suffisant pour la situation qui va se présenter. Quelqu'un qui va me trahir, quelqu'un qui va me décevoir, quelqu'un qui va dire ou qui peut me rejeter, ça demande beaucoup d'amour pour continuer à aimer. Oui ou non? Hein? Et la connaissance ne suffira pas. Mon expérience ne suffira pas. Le passé ne suffira pas. Même les bons moments passés avec cette personne ne suffiront pas.
je vais devoir expérimenter ce que Salomon nous dit, que le sage, celui qui n'est pas rempli de lui-même, reçoit, soit multiplié dans ce qui va être nécessaire pour demain. Parce que Dieu ne donne pas pour rien. Quand Dieu donne, c'est en vue d'une réalité, soit qui est déjà présente, soit qui va se présenter à moi. Donc il est dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et là, c'est intéressant parce que le mot savoir, bien sûr, ça parle de connaissances que je peux connaître, enfin apprendre, mais ça ne parle pas simplement de quelque chose que je ne savais pas, et maintenant on me l'a enseigné, je le sais. Le mot hébreu va au-delà de ça, pardon. Ça sous-entend aussi, c'est le savoir, c'est celui qui sait apprendre ou celui qui sait recevoir. C'est intéressant. Hein? Donc celui à qui on va augmenter quoi? La capacité à pouvoir recevoir et apprendre. C'est extraordinaire ça. Hein? Et ce qui permet d'avoir toujours cette attente et cet émerveillement. Tu sais, quand tu ne sais pas, tu découvres, tu es là, tu es waouh, c'est extraordinaire. Il y a un émerveillement et il y a une attente dans ton cœur. Et quand je viens par exemple à un culte ce matin, et je dois venir avec cette attitude-là, le sage, celui qui n'est pas rempli de lui-même, qui est occupé et préoccupé. Vous savez, on est occupé, préoccupé, on est dans une bulle là. On est dans notre truc là. C'est ça, quand on est rempli de nous-mêmes, hein, on fait la tortue. Mais pas la tortue qui va chercher la salade, la tortue qui hiberne. Et il est où Gérard? Il est allé hiberner. Moi c'est Caroline, elle s'appelle la tortue, comme dans Boule et Bill. Mais c'est vrai, on a une vraie tortue. J'espère qu'on va la retrouver d'ailleurs. Bon bref, c'est une autre histoire. Mais on se met dans le carapace et on est rempli de nous-mêmes avec nos craintes, nos angoisses voilà. Ma vie, ça va? Voilà, ma vie, c'est ça, ma bulle. Et tu sais, c'est comme... on passe tous des épreuves, là, j'ai des défis au niveau de ma santé, etc. Mais je ne veux pas que les gens me voient à travers les défis de santé ou de problèmes. Non. Oui, il y a ça, on s'en occupe. Mais si on me dit ça va, oui, ça va. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas d'être dans l'antinomisme et vivre comme si les choses... Tu sais, je ne fais pas la politique de l'autruche. Non, on assume, on fait ce qu'on a à faire. Mais ma vie ne doit pas tourner autour de ça. Vous êtes avec moi? Ta vie ne doit pas tourner de tes blessures, ne doit pas tourner de tes souffrances, de tes problèmes. Si tu fais tourner la vie autour de ça, tu ne vas pas être sage, tu vas être rempli de toi-même. Et Dieu va essayer d'éveiller ta conscience, d'éveiller ton cœur. Hé, regarde ce que je veux te dire, parce que c'est de ma parole, c'est de mon esprit que vient la guérison, que vient la réalité qui va t'amener à être transformé. Mais si tu es enfermé dans ton truc là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et tu vas te dire, ouais, mais où est Dieu? Et Dieu va dire, non, j'étais là. C'est toi qui n'étais pas là. Donc, il augmentera sa capacité, c'est ça le vrai savoir. Quelqu'un qui sait, c'est quelqu'un qui sait d'abord apprendre et recevoir. C'est extraordinaire. Hein? C'est comme... je vais vous illustrer. Alors, un truc il ne faut pas que je casse. Allez, les baguettes de Pasteur Georges. Hein? Si tu veux me donner autre chose, par exemple ce livre, ça c'est le mien. Donc je ne m'en tiendrai pas à rigueur. En même temps que j'ai qu'une main, hein, je suis manchot. Bon bref, enfin d'un bras. Et honnêtement, ouvre-moi le livre. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas tenir ça et en même temps ouvrir le livre. Vous comprenez l'idée? On ne peut pas faire ça. Et nous, des fois, on va être occupés avec nous-mêmes, avec nos blessures. On voudrait que les gens se prosternent. Je me prosterne devant ta blessure, devant ta souffrance, devant... Et si les gens ne le font pas, je peux te dire, ils vont déguster. Je te rends ta baguette, Pasteur Georges. J'ai fait tomber mon livre, pas ta baguette. Mais ils sont plus, ils ont leur connaissance. Ils sont plus sages. Du coup,
ce que Dieu voudrait augmenter, il ne peut pas le faire. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce que, comme le disait Benjamin tout à l'heure, Dieu travaille ensemble, avec toi, avec moi. C'est nos cœurs qu'il veut, vous comprenez? Donc il veut qu'on le fasse ensemble. Et du coup, je deviens insensé au milieu de mes situations. Insensé. Je ne suis pas capable parce que je ne peux pas tenir ce que je veux garder. Voilà mon identité, ma souffrance, mon incompréhension. Et je veux que tout le monde, comme je dis, se prosterne, tout le monde reconnaisse ce que j'ai vécu, par où je suis passé. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas y avoir d'espace pour dire à des personnes qui sont équipées par Dieu, ou des amis, de dire nos souffrances. Mais si chaque fois qu'on voit des gens, si chaque fois qu'on voit nos amis, si chaque fois qu'on a une conversation téléphonique, c'est pour revenir sur les mêmes choses, il y a un problème. Il y a un problème. Et pose-toi la question, pourquoi ça revient? Pourquoi cette situation dure et pourquoi ça ne change pas? Parce que très souvent, malheureusement, on n'est pas des hommes ou des femmes sages. Je vais essayer toutes mes solutions, tout ce que je pense être vrai, tout ce que je pense être juste, voilà, et je tourne autour de moi-même. Mais si ce que tu crois est vrai, pourquoi Dieu ne fait pas ce qu'il devrait faire? Ce n'est pas parce que Dieu manque de quelque chose, de capacité ou de vouloir. C'est que c'est toi qui as un problème. Vous avez remarqué? C'est que quand on est rempli de nous-mêmes, c'est tous les autres qui ont des problèmes par rapport à moi. Les gens ne me comprennent pas, les gens ne sont pas assez sensibles, les gens ils n'ont pas cette capacité spirituelle pour comprendre le vrai. T'arrêtes un peu de parler de... On parle de qui là? De Dieu ou on parle de toi? Donc, non, le sage c'est celui qui sait recevoir, celui qui sait prendre. Et d'ailleurs c'est la définition du disciple. Chaque chrétien est appelé à être un disciple du Christ. Après, il dit, il continue, il dit, et celui qui est intelligent, littéralement, c'est l'homme sensé. Littéralement, la racine du mot, là, en hébreu, ça parle de quelqu'un qui sait passer en revue, qui sait prendre soin. Pour le dire autrement, l'homme ou la femme intelligente, peu importe, celui qui est intelligent, c'est celui qui sait faire les bons choix, qui sait sélectionner les bonnes choses. Voilà, c'est ça en fait. Celui qui sait sélectionner les bonnes choses. Et par définition, tu peux sélectionner les bonnes choses que si tu arrêtes d'être contrôlé par toi-même. Si tes émotions te contrôlent, comment tu peux sélectionner les bonnes choses? Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que dans l'Épître aux Galates, Paul nous rappelle une chose tellement importante. C'est qu'en tant que chrétien, nous devrions apprendre à être contrôlés ou remplis par le Saint-Esprit. C'est ça la vie chrétienne. Nous apprenons, et je vous en parle, je ne sais pas, je suis comme un bébé, moi, un enfant devant Dieu, Jésus, rempli de l'Esprit, waouh, ça me dépasse, Seigneur. Mais je viens à tes pieds, je viens devant toi. Contrôle-moi par le Saint-Esprit. Et vous savez, les prémices pour que le Saint-Esprit nous contrôle, c'est toujours sa parole. C'est pour ça que juste avant, Paul, dans la Galate 5, il parle des hérésies, quoi. Des gens qui reviennent à la loi, qui reviennent, etc. Il dit, mais ces gens-là, ils vont être remplis des désirs de la chair qui est opposé au désir de l'esprit. Là où il faut aimer, ils vont haïr. Là où il faut être joyeux, ils vont être tristes. Là où il faut être contrôlé, ils vont perdre leur sang-froid. Là où il faut de la montée, ils vont être peut-être méchants. Mais pourtant, ils sont convaincus de faire la volonté de Dieu, d'avoir le discernement du Très-Haut. Ouais, pas si haut que ça, hein, parce que le Très-Haut dont il parle, c'est eux-mêmes. Non, contrôlés par le Saint-Esprit. Et alors que nous apprenons ça, nous allons apprendre à sélectionner les bonnes choses. C'est ça l'homme intelligent, celui qui sait sélectionner les bonnes choses. Là, il y a une situation qui arrive. Cette situation, naturellement parlant, devrait me conduire à la dépression. Mais littéralement.
ma femme a quitté, mon mari m'a trompé, mes enfants, il y en a un qui est malade. Enfin, je devrais, j'ai perdu mon boulot, enfin voilà, des choses, c'est la vie, non? Mais Dieu dit, mais non, je peux sélectionner la bonne chose. Parce que je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Et là, la situation, elle amène à s'imposer dans mes émotions, dépression. Et encore une fois, je sais qu'on peut passer par un moment un peu de dépression. Il n'y a pas de honte à ça. Mais si ça dure, c'est quelque chose qui est pas, c'est que quelque chose n'est pas à sa place. C'est que j'ai sélectionné la mauvaise chose. Vous comprenez? L'homme intelligent, la femme intelligente, elle sait sélectionner. À un moment donné, elle dit, hop, non, non, je ne peux pas laisser ça, je ne peux pas laisser cette situation, je ne peux pas nourrir ça, je vais m'auto-détruire, je vais détruire ce qu'il y a autour de moi, et je vais être un contre-témoignage de qui Dieu est, de l'amour de Dieu, etc. Je sais sélectionner les bonnes choses. C'est ça l'homme intelligent. Et la bonne sélection va dépendre de ce que Dieu vous aura montré alors que vous n'êtes pas rempli de vous-même. Donc, je ne sais pas la bonne chose. Mais après, il dit que celui qui est intelligent acquiert littéralement, le terme, pour venir, tu parles de la Odyssée qui sont des commerçants, là, le mot hébreu parle de celui qui sait acheter ou racheter. Pour le dire autrement, l'homme intelligent ou la femme intelligente, elle sait bien choisir, je vais le dire comme ça, c'est bien choisir, parce qu'elle sait reconnaître la bonne valeur des choses. Le mot acquérir, c'est acheter. Et tu ne vas pas acheter quelque chose qui n'a pas de valeur, enfin, à moins que tu aies trop d'argent. Et puis, quoique certains d'entre vous, je sais, il y en a qui ont 50 paires de chaussures. 50 paires de jeans, c'est les mêmes, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? Voilà, qui vont nous servir une fois dans la vie. Hein. Mais non, on sait reconnaître les bonnes choses parce qu'on sait reconnaître la valeur des choses. Je sais reconnaître la valeur de la parole de Dieu. Je sais reconnaître la valeur du corps de Christ. Et vous savez, quand tu reconnais la bonne valeur des choses, tu es prêt à payer la valeur de la chose. Vous comprenez? Si tu ne vois pas la valeur, tu dis non, c'est trop cher. Bon. Non. Et je vois dans nos vies en tant que chrétiens, le piège, c'est que comme on ne voit pas la bonne valeur des choses, dès qu'il y a de l'opposition, dès que ça ne m'arrange pas, dès que ce n'est pas confortable, dès que mon emploi du temps, il est fait déjà. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Hein. Voilà. OK. Mais tu sais pas comment acheter les choses qui ont de la valeur. Et vous savez, le piège, c'est que des fois, on achète on dépense notre temps, on dépense notre argent peut-être, mais nos pensées, nos émotions, nos activités, des fois qui peuvent être légitimes, on dépense tout parce qu'on voit de la valeur dedans, mais on ne voit pas les conséquences de suite. C'est ça le piège. Des fois, ça prend des mois, ça prend des semaines, ça prend des années, avant que nous comprenions que nous avons investi dans des choses qui n'avaient pas vraiment de la valeur. Or, l'homme intelligent, la femme intelligente, elle n'attend pas les conséquences des choses. Pour voir pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a eu l'espace pour nous ouvrir les yeux. Moi, je ne suis pas capable de voir ce qui a de la valeur. Mais le témoignage de Dieu par la parole est capable d'ouvrir mes yeux. Elle me permet d'avoir les yeux illuminés, le cœur illuminé sur les choses qui ont de la valeur. Et aujourd'hui, maintenant, même si apparemment je n'en ai pas besoin, je vais investir dans les choses qui ont de la valeur. Vous comprenez? C'est tellement important. Et je vais finir avec cette pensée-là, parce qu'il y avait le verset 6 qui est super intéressant aussi. Donc il dit, mais il va acquérir de l'habileté. En hébreu, ça signifie... Et littéralement, le mot habileté, ça vient d'une racine qui signifie celui qui prend un engagement. Celui qui accepte d'être lié par un engagement. Waouh, c'est intéressant quand même. Hein? Et celui qui est intelligent acquérera l'art de se conduire. Mais le mot l'art de se conduire, ça parle du fait d'être
habile, celui qui se laisse lier par un engagement. Dans nos vies, il y aura des changements, je vais le dire autrement. Les transformations que Dieu va nous proposer vont très souvent passer par des engagements. Et les engagements nous amènent à être liés. C'est-à-dire, des fois, j'accepte de perdre des formes de liberté pour recevoir la liberté qui vient de Dieu. Et ça va à l'encontre de la pensée du monde aujourd'hui. Ça va à l'encontre de notre culture. Ça va à l'encontre de l'individualisme qui gangrène l'Église aujourd'hui. Est-ce qu'on accepte encore aujourd'hui, dans certains domaines de nos vies, de dire « Seigneur, je perds cette liberté, je me laisse lier ». Et je me laisse lier comment ? Je prends un engagement devant toi. Le mariage, bon, c'est un bon engagement, hein, c'est de bons liens. Mais c'est l'exemple. Je choisis de perdre ma liberté. Si tu veux vivre comme un célibataire alors que tu t'es marié, ça va mal se passer, je te le dis. Très mal se passer. Hein? C'est bon, les célibataires qui sont célibataires depuis un moment, ils se marient en se disant bon, je vais avoir l'avantage de ne plus être célibataire, la sexualité, on va faire les choses ensemble, on va pas se partager les femmes. Je rêve tous les soirs, on va manger ensemble, on va discuter, il va m'écouter. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est première semaine, allez, va. Les yeux qui brillent, ah, chérie, mais oui, mais vas-y, je t'écoute, vas-y, déroule. Un mois après, tu dis, hé chérie, il est où? Il est en train de jouer au jeu, à la télé. Mais il est où mon mari? Il fait des heures sup, il ne veut pas rentrer à la maison. Elle va lui demander de faire la vaisselle. Mais bon, en tout cas. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le mari, tu vois, non, je vais le dire autrement. C'est souvent le mari. C'est lui la tête de la famille. C'est souvent le mari qui est le problème. Parce qu'on m'a dit que je parle toujours des femmes. Donc là, au moins, j'équilibre. Les femmes font « Ouais, vas-y, pasteur en bois, vas-y. » Mais c'est pas le sujet. M'encouragez pas, vous voyez qu'après, je dévie. Mais là, juste pour finir, le mot là, ça parle vraiment d'accepter des liens. Si on accepte des liens, je sais qu'on a, par exemple, de s'engager dans le corps de Christ, de s'engager à prendre des cours, de s'engager. Encore une fois, la forme, on s'en fout. Mais ce sont des opportunités d'apprendre à perdre une forme de liberté, mais de trouver la vie de Dieu, la sagesse de Dieu, avec tout ce qu'on a dit à l'instant. Et quand tu ne le fais pas, tu vas te retrouver avec toi-même. Et comme je le dis, des fois, ça prend une semaine, des mois, des années, des dizaines d'années avant que la source soit tarie, pour revenir à l'Odyssée. Et tu dis, mais... Et là, on va voir le pasteur, il dit, pasteur, je ne comprends pas, c'est sec, là. Et ouais, mais... Tu as bouché la source il y a 10 ans. Comprenez l'idée? Donc, c'est tellement important. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes et des hommes, qui voyons la valeur dans les choses qui sont précieuses et importantes pour Dieu? Je vous laisse avec ça. Ce matin, il y aurait beaucoup de choses encore à dire, mais juste s'encourager. N'ayons pas peur des liens que Dieu nous propose. Parce qu'à travers ces engagements, nous allons vraiment expérimenter on va dire toutes les ressources qui se trouvent en Dieu par sa parole. Toutes les ressources qui se trouvent en Dieu par sa parole. La parole de Dieu, elle a de ressources profondes et salutaires pour nous en tant que chrétiens que si nous acceptons ce travail dont la parole parle dans nos propres cœurs. D'accord? Donc c'est pour ça que la même parole, le même message peut transformer un individu, et puis le même qui entend les mêmes choses, qui a les mêmes problèmes, les mêmes défis, ça rentre là, ça sort par là. Vous voyez l'idée? Donc ne laissez pas, vous-même, vos propres pensées, ni le diable, ni la culture, ni votre expérience, vous voler ce que Dieu veut vous donner. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole ce matin. Merci pour le corps de Christ. Merci pour
l'attention, la concentration qu'il y avait ce matin aussi. C'est vrai, la concentration, c'est la plus haute forme d'adoration aussi. Concentration sur ta parole. Et merci pour l'adoration qu'il y avait ce matin sur toi et ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes, ces femmes intelligents, sages. On en a tellement besoin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Et si quelqu'un ce matin ne connaît pas le Christ, si quelqu'un n'a pas l'assurance ce matin, s'il devait quitter cette terre, si quelqu'un devait mourir, si vous n'avez pas l'assurance d'être pour l'éternité dans la présence de Dieu au ciel, on appelle ça le paradis. Si vous n'avez pas l'assurance, parce que cette assurance vient parce que vous avez été mis en contact avec la personne du Christ. Et donc si quelqu'un ne connaît pas le Christ, Jésus, vous pouvez juste lui dire ce matin, avec vos mots peut-être, mais de tout cœur, dis Jésus, j'ai pas cette assurance. Je suis rempli de crainte, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi peut-être, mais je ne te connais pas. Ce matin, sauve-moi, viens dans mon cœur, je veux te connaître. Je crois que tu es mort pour moi à la croix et je crois que tu es ressuscité d'entre les morts, tu es vivant. Je te donne mon cœur, Jésus. Et si ce matin vous avez prié pour recevoir le Christ Jésus comme votre sauveur, vous pouvez mettre un acte de foi à cette décision. Alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés, vous pouvez manifester cette décision de foi en levant la main devant Dieu. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le Christ, Jésus comme son sauveur ce matin? Vous pouvez lever la main. Ce matin, je veux marquer l'histoire de ma vie en donnant mon cœur au sauveur. Merci pour ces mains. Vous pouvez les baisser. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait donner son cœur à Jésus-Christ? Avoir l'assurance par le Saint-Esprit d'être accepté et d'être pour l'éternité dans sa présence. Merci encore pour ta parole ce matin, Jésus. Et bénis-le chacun et chacune qui se trouve ici. Et ceux et celles qui vont écouter ce message, dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.